Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui ont tendance à penser que tous les frères et sœurs ou une grande partie des frères et sœurs qui ont fait la hijra ont recours aux aides sociales ou bien aux cagnottes, etc. Pourquoi? Parce que un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Certains frères en ont eu recours pour X ou Y raison. On ne va pas chercher à rentrer à savoir pourquoi un tel il a eu recours à telle ou telle chose. Et le but n'est pas de leur jeter la première pierre, car on peut tous se retrouver dans leur situation du jour au lendemain. Parce que lorsque je parle de hijra avec certains frères et sœurs qui vivent en France, parfois les retours c'est que moi je ne vais pas faire la hijra parce qu'un tel, après je vais me retrouver dans la même situation qu'un tel. La dernière fois il a fait une cagnotte sur Litchi ou sur Cotiseup parce qu'il n'avait pas d'argent, si X, si ça. Alors oui, il y a une catégorie de frères qui ont peut-être eu recours à cela. Comme je disais, on ne va pas leur jeter la première pierre, car demain, il se pourrait que l'on soit dans leur situation. Mais en vérité, et la vérité, c'est que beaucoup de frères et sœurs qui font la hijra, et notamment ici sur Tanger, vous pouvez voir des frères, machallah, qui sont très aisés financièrement. Alors la plupart ne se montrent pas pour X ou Y raisons qui leur sont propres. Mais machallah, moi, je peux vous dire que notamment dans la ville de Tanger ici, je suis très fier des frères et sœurs que je vois ici. Beaucoup, machallah, sont dans l'entrepreneuriat. Tu vois des frères qui ont des restaurants, d'autres ont des salles de sport, d'autres ont des bureaux où ils ont ouvert des centres d'appel, etc. Il y a pas mal de frères et sœurs de France qui ont fait la hijra et qui sont venus ici au Maroc, qui ont monté des business, qui ont créé de l'emploi et qui sont totalement, on va dire, ils ont une indépendance financière. Et donc ils n'ont pas besoin d'aller en France pour faire des allers-retours et ils n'ont aucunement besoin de faire des cagnottes ou de prendre de l'argent des aides sociales. Alors oui, malheureusement, il y a une catégorie de frères qui est dans cela, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a énormément de frères et sœurs donc qui sont indépendants financièrement et qui n'ont rien à envier à la France. Et lorsqu'ils vont en France, c'est pour aller voir leur famille, c'est tout. Donc le petit rappel des frères et sœurs que je voulais faire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac et penser que tous les gens qui font la hijra, ou pour beaucoup, sont toujours assistés et ont toujours le cordon ombilical qui est relié avec la France. Non, beaucoup se sont désolidarisés, beaucoup, machallah, ont pris leur envol et ont réussi à créer des business où ils sont totalement indépendants. Donc, ne pensez pas que tout le monde a recours aux aides sociales ou aux cagnottes lorsqu'il fait la hijra, mais beaucoup, machallah, sont indépendants financièrement, ils ont de l'argent et ils vivent très bien. Et c'est notamment ce que je peux voir ici au Maroc ou sur Tanger pour beaucoup de frères et sœurs.